Bonjour et bienvenue sur la chaîne de M-Fashion. Je suis Inga Grinko, la fondatrice de M-Fashion, et le sujet de cette vidéo est comment bien choisir sa formation en marketing digital. Avant de commencer, pourquoi ce sujet est important? Parce que souvent je vois que les personnes ont déjà choisi leur formation et puis ils viennent vers moi pour me dire que c'est pas du tout le résultat qu'ils voulaient obtenir, qu'ils ont obtenu grâce à cette formation et qui se posent beaucoup de questions maintenant sur la prochaine formation à faire parce que en tout cas leur business est toujours au point zéro et aujourd'hui l'objectif pour eux c'est vraiment atteindre le chiffre d'affaires satisfaisant, faire marcher leur marque. Pour les professionnels qui cherchent à rejoindre une formation en marketing digital, pareil, cette vidéo elle peut être très intéressante parce que c'est comme ça que vous allez apprendre comment peaufiner vos compétences et surtout vous spécialiser dans le digital et la mode. C'est très simple, pour bien choisir sa formation, il faut déjà être très clair en termes des objectifs et qu'est-ce que vous souhaitez atteindre à la fin de cette formation. D'abord, il faut regarder est-ce que l'objectif c'est de devenir indépendant et piloter votre entreprise dans toute autonomie? Et dans ce cas-là, quelle stratégie digitale il faudra mettre dans votre société? Est-ce que la formation ça va suffire? Très probablement non, parce que quand vous voulez vraiment mettre en place une stratégie digitale adaptée à votre société, il faudra prévoir plutôt un accompagnement. Dans l'accompagnement, il faut avoir une brique formation parce que c'est comme ça que vous pouvez monter en compétences et mettre en place la stratégie digitale qui vous rassemble. Deuxième point très important, la formation elle doit avoir les outils à jour. Si par exemple on vous propose des outils qui ne sont pas du tout en termes de performance les meilleurs sur le marché, ça c'est un point de vigilance parce que si vous mettez en place quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou qui est vraiment difficile à mettre en place alors que vous voulez quelque chose facile et rapide en termes de résultats, les outils qu'on vous propose peuvent ne pas correspondre à votre société. Promesse de résultats. Quelle promesse cette formation vous fait en termes de résultats? Si c'est juste pour apprendre à faire fonctionner vos Facebook Ads, peut-être c'est ça ce que vous recherchez. En revanche, si vous recherchez quelque chose de plus global, comment monter en compétences en termes de digital, comment faire fonctionner ma boîte ou comment faire fonctionner mes équipes à l'intérieur de ma marque pour réussir la transformation digitale, ça c'est complètement d'autres types de sujets. Une formation simple dans ce cas-là ne va pas correspondre à votre besoin parce qu'il faudra plutôt vous tourner vers un accompagnement. Les spécialisations, est-ce que la formation que vous avez choisie se spécialise dans la mode? Si c'est le cas, c'est super, c'est comme ça que vous allez réussir à vraiment appliquer la partie digitale à la partie expertise mode. Si vous choisissez une formation plutôt généraliste en termes de marketing digital, n'attendez pas que ça soit adapté à votre industrie. Optimisation pour le résultat. Si par exemple, vous voulez vraiment obtenir un résultat à la fin de cette formation, c'est très important de bien regarder est-ce que la formation elle optimise pour ce résultat. Par exemple, vous voulez avoir plus de ventes. Est-ce que la formation que vous allez faire va vous permettre d'atteindre le maximum de ventes sur votre site et dans combien de temps? Il faut vraiment être très vigilant par rapport à tous ces points, sinon vous risquez de vous retrouver avec une formation qui ne va pas servir à grand chose à la fin. L'intention d'origine est très importante. Par exemple, si les fondateurs de cette formation, ils ont vécu cette expérience et qu'ils ont décidé de résoudre cette problématique et apporter des solutions à leurs stagiaires ou aux membres de la formation, ça c'est une intention à forte promesse. Regardez par exemple les Tesla. Tesla, elle vous promet l'autonomie électrique avec une voiture électrique le plus long possible. Donc chez Tesla, vous allez trouver des voitures à 1000 km d'autonomie. En revanche, si vous choisissez une voiture de n'importe quel autre constructeur, une voiture électrique, vous n'allez pas peut-être retrouver la même autonomie parce que tout simplement leur intention d'origine n'était pas de créer une voiture le plus long d'autonomie possible, leur intention était juste créer une voiture. Donc l'intention d'origine est très importante. Regardez l'expérience des formateurs, quelle expérience ils ont vécue, qu'est-ce qu'ils apportent en termes de réflexion d'origine dans leur formation. C'est comme ça, tous leurs modules ils vont être orientés pour résoudre cette problématique. La durée de formation. Pour former au digital, il ne faut pas 1 mois, 2 mois. Il faut compter à peu près 6 mois juste pour avoir des compétences nécessaires pour que vous puissiez être autonome dans votre société ou si vous travaillez dans une entreprise pour être autonome dans vos fonctions en tant que manager sur la partie digitale. C'est pour ça, c'est très important d'avoir une formation qui vous accompagne tout au long de ce parcours et dans ce cas-là, 6 mois, ça peut être le minimum, 12 mois, c'est optimum pour obtenir les bonnes compétences et à savoir les mettre en place
tout en étant suivi par les coachs et formateurs. Et puis, deuxième point qui est très important, c'est l'investissement versus promesse. Par exemple, si vous cherchez une formation simple dans, par exemple, comment gérer les Facebook Ads, ça, c'est un problème très récurrent parce que quand on lance un site e-commerce, on se dit tout de suite, il nous faut mettre en place les Facebook Ads. C'est pas une réflexion à laquelle j'adhère parce que je considère que d'abord, le site va être se développer par le biais organique pour prouver que le site est fonctionnel, qu'il y a des ventes, qu'il convertit le trafic vers les acheteurs. En revanche, si vous décidez de vous former au Facebook Ads, forcément l'investissement face à cette formation ne va pas être si important que par exemple si vous décidez de vous former à une vraie transformation digitale, vision 360 degrés d'une marque de mode, comment construire une plateforme de marque, compréhension de son client idéal, mettre en place votre site et la machine des ventes par le biais organique et payant, ça va pas être du tout le même prix qu'une simple formation en Facebook Ads. Par exemple, pour vous donner un exemple, si vous voulez atteindre un chiffre d'affaires au-delà de 300 000 euros dès la première année, un investissement de 10 ou 15 000 euros peut être complètement confortable vis-à-vis de cet objectif que vous vous êtes fixé. Si votre objectif est tout simplement apprendre Facebook Ads ou référencement naturel, bah forcément vous allez mettre beaucoup moins en face de ce besoin que vous avez identifié. Mais attention, dans le digital, toutes les briques comptent. Donc vous ne pouvez pas juste apprendre une brique, par exemple le référencement naturel, et vous dire que vous allez réussir le challenge pour transformer votre marque et devenir une marque digitale. Même si vous prenez une deuxième brique, Facebook Ads, ça va être toujours la vision incomplète de votre stratégie digitale. Il faut toujours commencer par une vision globale. Le socle de ma marque, c'est quoi? Qui est mon client idéal et comment je souhaite le servir, avec quel type de message je vais m'adresser à lui, quel type de contenu je vais proposer et puis comment, à travers ma stratégie digitale, je vais pouvoir séduire ce client et dans ce cas-là, quel type des outils je dois mettre en place pour que ça fonctionne, pour que je puisse amener du trafic, rendre mon site visible sur Internet, ce trafic convertir en vente et puis fidéliser mes clients. Alors si demain vous devez choisir une formation, je vous conseille quand même d'être très vigilant sur les promesses de cette formation, sur le contenu, sur l'intention initiale, pourquoi elle a été créée dans un premier temps et qui sont les formateurs, quelles sont leurs expériences personnelles. Et puis, est-ce qu'avec cette formation, je peux vraiment transformer mon entreprise et rendre mes équipes autonomes et indépendantes, ou est-ce que je dois plutôt prendre un accompagnement sur au moins 6 ou 12 mois pour m'aider à mettre cette stratégie digitale en place et être sûr des résultats obtenus. Encore une fois, si vous ciblez un chiffre d'affaires conséquent dès la première année, pensez quand même à investir plusieurs milliers d'euros dans votre formation et pas juste vous concentrer sur les petites formations qui vous apportent une brique dans une connaissance générale qui est le digital. Et si vous cherchez à rejoindre une formation et un accompagnement qui vous propose la vision 360 degrés d'une marque de mode ou cosmétique ou dans les métiers créatifs ou les accessoires ou les décorations, je vous conseille de regarder le module que j'ai préparé pour vous qui explique qu'est-ce que c'est Digital Star, l'accompagnement que nous proposons pendant 12 mois aux entrepreneurs et professionnels dans la mode qui souhaitent travailler dans la mode et digital. Et grâce à cet accompagnement, vous pouvez vous assurer le chiffre d'affaires très confortable, payer le salaire et surtout embaucher les gens parce que dans cet accompagnement, nous considérons que travailler en binôme est très important et c'est pour ça que je vous propose de regarder ce module. J'ai listé le lien vers cette vidéo dans la description. N'hésitez pas, cliquez, regardez. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vient d'ouvrir l'inscription. Nous n'avons que 60 places disponibles pour les marques et pour les professionnels. Donc, n'hésitez pas à postuler maintenant parce que nous allons vraiment bien sélectionner les projets pour être sûr de vous livrer le résultat. Et si vous avez aimé cette vidéo et vous trouvez que les conseils que je donne est très utiles pour vous et votre activité, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et surtout vous abonner à notre chaîne parce que vous allez recevoir les notifications chaque mercredi quand la nouvelle vidéo elle sorte. Je vous dis à bientôt. Ciao.